Lorsqu'on prêche l'évangile, récemment je prêche l'évangile en parlant beaucoup sur la loi. La loi. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Ils veulent devenir le docteur de la loi. Mais pourquoi ils veulent devenir le docteur de la loi? Ils veulent enseigner la loi. Pourquoi? Pour amener les gens à l'enfer. La dernière fois, je vous ai dit que le rôle de Satan est quoi? Le rôle de Satan. Qu'est-ce que l'objectif de Satan? Qu'est-ce que le travail de Satan? Beaucoup de personnes pensent que les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, en tout cas presque tous les mondes qui sont sur la terre, ils croient que le travail de Satan, le travail des sorciers, c'est quoi? Envoyer la malédiction, envoyer la maladie, envoyer la difficulté, envoyer les accidents, envoyer des problèmes. C'est ça, hein? Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le travail de Satan. Pourquoi? Dans cette affaire, il gagne quoi? Les gens souffrent sur la terre. Tu sais, maintenant, pour Satan, les gens souffrent sur la terre. Ça ne lui donne quoi? Ça ne lui donne rien. Ça ne lui donne rien. La dernière fois, je lis Jérémie chapitre 45, le verset 4. On va lire Jérémie chapitre 45, verset 4. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tous ces pays. C'est qui a détruit? Hein? Ce que Dieu a planté, ce que Dieu a établi, qui a détruit? Dieu lui-même. Ce que Dieu a planté, qui a arraché? Le verset 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Voilà. Il a avoué. Dieu, il a confessé. Il dit quoi? Voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Ce n'est pas sur ceux qui n'écoutent pas ma parole. Non, sur toute chair. Amen. Donc, qui a amené le malheur sur la chair de l'homme? Sur la vie de l'homme, sur la terre? C'est Dieu. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas Satan. On prend l'histoire de les riches et Lazare. Lazare, il était comment? Il était pauvre, mendiant, misérable. C'est ça? Les riches, on ne connaît même pas son nom. Mais il était comment? Il est bien. Il était riche. C'est ça? Il a vécu longtemps ou il est mort tôt? Il a vécu longtemps. C'est-à-dire, avant sa mort, Lazare était déjà mort. Lazare est mort avant les riches. Ça veut dire quoi? Les gens pensent que le sorcier envoie la mort. Le sorcier envoie la malédiction. C'est un mensonge. Lazare qui est mort tôt, c'est sorcier. C'est le travail du sorcier. Il a vécu sur la terre dans la pauvreté, dans la faim. Il est mort misérablement. Il est mort avant tout le monde. Il est mort tôt. Les riches, il était vivant. Il a vécu longtemps dans la richesse. Qui était trompé par Satan? Hein? Les riches ou Lazare? Les riches. Les riches. C'est-à-dire, le travail de Satan, ce n'est pas
envoyer les malades, envoyer les malédictions, envoyer les difficultés, envoyer les problèmes, envoyer les accidents. Non, ça ce n'est pas le travail de Satan. Les gens disent que ça c'est la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. C'est un mensonge. Ça c'est le tromperie de Satan, le tromperie des faux serviteurs de Dieu. Pourquoi? En effrayant les gens avec cette manière, il va manger. Pourquoi? Dans la peur, l'argent sort. Tu vas mourir aujourd'hui. Tout de suite, vous allez enlever l'argent. Vous comprenez? Enlever l'argent qui est dans la poche de quelqu'un. C'est facile, c'est difficile. 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 À l'hôpital même. Si vous partez à l'hôpital, le docteur dit que la maladie que tu as, tu vas mourir bientôt. Docteur, voilà, tu dois payer tel médecin comme tel. En même temps, vous allez. C'est ça. Dans la peur, on enlève l'argent facilement. C'est donc ce que les gens parlent, tout est mensonge. Le travail de Satan, l'objectif de Satan, ce n'est pas envoyer des malédictions dans la vie de l'homme sur la terre. Ça, ce n'est pas son travail parce qu'il ne gagne rien. Il ne gagne rien. Son objectif est quoi? Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus leur a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Ça veut dire quoi? Le travail, l'objectif de Satan est amener les gens à l'enfer. Pour amener les gens à l'enfer, les gens, quels gens? Comme les riches. Ils n'ont même pas besoin de chercher Dieu. Pourquoi? Il est à l'aise. Il est bien. Il n'a pas de problème. Il ne tombe pas malade. Il est dans la richesse. Donc il n'a pas besoin de chercher Dieu. Vous comprenez? Dans la Bible, malade depuis 38 ans, il a cherché Jésus. L'enfant, c'est-à-dire le jeune qui est aveugle, il a cherché Jésus. Est-ce que le travail de Satan, il a donné cette maladie pour qu'il cherche Dieu, pour qu'il cherche Jésus? Ça, ce n'est pas le travail de Satan. Vous comprenez pas? L'objectif de Satan est un seul. Quoi? Amener les gens à l'enfer. Vous comprenez? Pour amener les gens à l'enfer, il devait faire quoi? Il devait mentir. Il devait mentir. On a écouté l'évangile. Jésus est mort sur la croix pour le péché de tout le monde. Qui ne connaît pas ça? Tout le monde connaît. Satan ne pouvait pas empêcher le travail de Satan, le travail de Jésus. Voilà, Jésus est mort sur la croix pour effacer tous nos péchés. Est-ce que Satan pouvait l'empêcher? Non. Il ne pouvait pas l'empêcher. Mais Jésus est mort pour payer les salaires de le péché de tout le monde. Donc Satan a échoué. Mais il n'était pas découragé. Satan, il ne se décourage pas, comme les Ivoiriens. Il ne se décourage pas. Il a planifié pour anéantir tout ce que Jésus a accompli. Il a réussi. Dans cette affaire, il a réussi. Vraiment, il a réussi même. Pourquoi? Jésus a dit tout est accompli. Ça veut dire quoi? Il a payé le salaire du péché et puis il a reçu le pardon des péchés de tout le monde. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Il a reçu, n'a pas reçu. Il a reçu, n'a pas reçu. La Bible nous a dit que pour recevoir le pardon des péchés, ce n'est pas qu'on doit demander pardon. Depuis l'Ancien Testament, la Bible nous a dit que
On va lire. C'est beaucoup, hein? Écoutez bien. Lévitique chapitre 4, verset 31. La fin, dernière phrase. Je vais lire. Il lui sera. Ça veut dire qu'il va recevoir le pardon des péchés. Le pardon de ses péchés. Comment? Les sacrificateurs tuent un animal. C'est pas ça? Depuis le verset 27 jusqu'à 31, ça nous montre quoi? Voilà comment cet homme pouvait recevoir le pardon des péchés. Pour recevoir le pardon des péchés, il devait tuer un animal, une victime. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Si je suis faux pasteur, voilà, j'ai rencontré un homme, un jeune qui a péché. Si je suis faux pasteur, je dois lui poser une question quoi? Tu as péché? Oui, parce que tu as péché. Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Est-ce que tu as prié à Dieu pour demander pardon pour tes péchés? Ça, c'est le langage des faux pasteurs. Si je suis vrai pasteur, le serviteur de Dieu, ma question doit être comment? Ma question doit être comment? Hein? Vous ne connaissez pas. À cause de ça, vous n'êtes pas pasteur. Si vous connaissez, vous deviendrez pasteur. Hein? Si je suis vrai pasteur, ma question est quoi? Mon ami, est-ce que tu as péché? Oui, pasteur, j'ai péché. Est-ce que tu as payé les salaires de tes péchés? Vous comprenez? Certaines personnes, pasteur, on a péché quand même, on doit demander pardon. C'est une mentalité diabolique. Serons-lus. Si on a péché, on doit faire quoi? Demander pardon. Alors que la Bible nous a dit que si tu as péché, on doit faire quoi? Tu dois payer les salaires du péché. Vous comprenez? Ça doit changer. Ça doit changer. Si on rencontre une personne qui a péché, on doit poser quelle question? Est-ce que tu as payé les salaires de tes péchés? Depuis l'Ancien Testament, les sacrificateurs, voilà les sacrificateurs rencontraient une personne qui a péché. Le sacrificateur, il va lui dire quoi? Est-ce que tu as payé les salaires de tes péchés? C'est pas ça? Est-ce que les sacrificateurs vont lui dire que est-ce que tu as demandé pardon? Pour que les sacrificateurs, ils savent que demander pardon, ce n'est pas la solution pour le péché. Amen. Amen. Vous comprenez pas? Donc celui qui dit, parce que quand même on a péché, est-ce qu'on ne doit pas demander pardon? Ah, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est Satan. En temps normal, si ta mentalité, si ta connaissance est biblique, tu dois me dire quoi? Parce que quand même j'ai péché. Est-ce que je ne dois pas payer les salaires de mes péchés? Vous comprenez pas? Ça c'est la personne qui a une connaissance biblique. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Vous comprenez pas? Donc celui qui dit parce que quand même on a péché, est-ce qu'on ne doit pas demander pardon? Sa connaissance est une connaissance diabolique qui n'est pas dans la Bible. Amen. Amen. Parce que puisque j'ai péché, est-ce que je ne dois pas payer les salaires de mes péchés? Voilà, ça c'est une parole biblique. En ce moment-là, on doit dire quoi? Oui, tu dois payer. Mais malheureusement, tu as déjà payé. Malgré tout ça, si tu veux payer encore, allez-y. Vous comprenez pas? Donc, lorsque Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire qu'il a tout payé. Ça veut dire qu'il a reçu le pardon des péchés. Pourquoi? Parce qu'il a payé les salaires des péchés. C'est pas ça? Mais les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, les protestants, eux tous demandent pardon pour recevoir quoi? Le pardon des péchés. Demander pardon, ce n'est pas son objectif. Qu'est-ce qui est son objectif? Recevoir le pardon des péchés, son objectif. Vous comprenez pas? Mais on a reçu, on n'a pas reçu. On a reçu. Puisqu'il ne croit pas qu'il a reçu, il demande pardon.
Vous comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Ésaïe chapitre... ça va aller un peu loin. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris ça? Bien. Il ne faut pas avoir peur. Mettez la parole. Il est Jésus. Il ressemble à Jésus. Hein? Ça veut dire qu'il n'est pas joli. Pardon. Ça? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais, écoute bien, mais nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ça veut dire quoi? Nous pensons que Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas à cause de nous, à cause de lui-même. C'est-à-dire, nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié de Dieu. À cause de quoi? À cause de lui. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, même si Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour nos iniquités, mais nous pensons que Jésus était frappé, humilié, puni à cause de ses propres péchés, à cause de ses propres actes. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça veut dire quoi? Il n'a pas reçu le pardon de nos péchés. Il n'a pas reçu le pardon de nos péchés. Donc on doit demander pardon pour recevoir le pardon de nos péchés. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Dieu demande pardon pourquoi? Pour recevoir le pardon des péchés. Pourquoi? Jésus n'a pas reçu le pardon de mes péchés. Amen. Donc voilà, Satan a anéanti tout ce que Jésus a fait. Le musulman demande pardon. Le bouddhiste, il demande pardon. Le baptiste, pardon. Le méthodiste, il demande pardon. Les catholiques, ils demandent pardon. Presque tous les religieux, ils demandent pardon. Pourquoi? Pour recevoir le pardon des péchés. C'est pas ça? Leur objectif, ce n'est pas demander pardon. Leur objectif est quoi? Recevoir le pardon des péchés. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Pourquoi ils n'ont pas encore reçu? Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait est nul. Satan a anéanti tout ce que Jésus a fait. On peut savoir comment? Parce que tout le monde demande pardon pour recevoir le pardon des péchés. Ça veut dire quoi? Pour eux, Jésus n'a rien fait. Vous avez compris, vous n'avez pas compris. Donc Satan, il a réussi, n'a pas réussi. Il a réussi. Avec quoi? Avec les mensonges. Jésus a accompli la vérité. Jésus a accompli la vérité. Mais il a mis le mensonge dedans. Donc ça est devenu le mensonge. Donc tout le monde s'en va à l'enfer à cause du mensonge. Il est faux, il n'est pas faux. Donc le travail de Satan, ce n'est pas envoyer la maladie, ce n'est pas envoyer la difficulté, ça ce n'est pas son travail. Si vous dites que Satan, tu m'as envoyé la maladie, tu m'as envoyé la difficulté, tu m'as envoyé les problèmes, Satan, il va aller vers Dieu. Seigneur, vraiment, je suis accusé pour rien. Seigneur, toi-même, tu sais que je suis innocent. C'est toi qui as fait ça. C'est pas moi. Mais tu ne parles pas. Donc les gens disent que c'est moi. Tu dois dire quelque chose. Et Dieu a écrit Jérémie chapitre 45, mais vous ne croyez pas. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Même si vous êtes malade sur la terre, Satan, il gagne quoi? Même si vous êtes dans la difficulté financière, Satan, il gagne quoi dedans?
il gagne quoi dedans? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Amen. Satan travaille pour accomplir un seul objectif. C'est quoi? Amener les gens à l'enfer. Amen.